Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'activité les premiers secours en cas d'électrocution. Je t'invite à prendre connaissance du document et des documents. La consigne est la suivante. En utilisant la loi d'Ohm, donc ça signifie déjà que tu vas devoir utiliser la loi d'Ohm et si tu ne la connais pas, elle est fournie dans le document 1 que tu retrouves ici. Voilà, la loi d'Ohm. C'est le lien entre la tension électrique U en volts, la résistance électrique en ohm et l'intensité du courant en ampères. Donc en utilisant cette loi, tu vas devoir tenter de prédire ce qui va arriver à Madoussou. Picotement, tétanisation, paralysie respiratoire. Ces trois mots-clés, du coup, il va falloir essayer de les retrouver dans les documents. Tu t'aperçois que tu retrouves ces mots-là dans le document 2. Picotement, tétanisation, paralysie respiratoire, etc. Qu'est-ce que ce document 2? C'est un graphique, un diagramme qui a en abscisse l'intensité du courant traversant le corps humain en milliampères et la durée de passage du courant. Voilà. On nous donne également des éléments de contexte, la tension en volts et une durée en secondes. Il y a un troisième document qui représente, comme son nom l'indique, la résistance du corps humain. Donc attention à bien lire les titres des documents, ça va être important. On parle bien de résistance. On a un diagramme. Donc on a en abscisse la tension en volts et la résistance en kiloohms. Voilà. Donc du coup, le but c'est de savoir ce qui va lui arriver. En utilisant le document 2, on voit bien qu'il y a un lien entre l'intensité, donc il nous faut l'intensité et la durée d'électrocution pour savoir ce qui va arriver à Madoussou. La durée d'électrocution, il va nous falloir des ms, des millisecondes. Bon, tu as en tout cas déjà peut-être dû voir des secondes dans tes documents. Ici, tu as, dans les éléments de contexte, une durée de 2 secondes. Ça marche, donc 2 secondes. Si on utilise bien le tableau, 2 secondes. Si tu utilises le tableau des mètres, décimètres, centimètres, millimètres, c'est le pareil pour les secondes, décisecondes, centisecondes, millisecondes. Voilà. Donc nous on a 2 secondes. Donc 2 secondes, le chiffre des unités dans 2 secondes c'est 2. On souhaite le mettre en millisecondes. Ici c'est le nouveau chiffre des unités, les millisecondes. C'est un 0, la virgule est mise à droite. Ça nous fait 2 secondes, c'est 2000 millisecondes. Donc si on reprend notre diagramme, pour une durée de 2000 millisecondes, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il nous faut avoir l'intensité du courant électrique. Alors, si tu regardes dans les différents documents, tu ne la trouves pas. Et on nous dit bien sûr d'utiliser la loi d'Ohm. Donc on voit que c'est une relation entre U, R et I. Alors, ici, c'est peut-être la première fois que tu vas voir qu'à partir d'une formule, en fait, tu en as 3 possibles. Enfin, plusieurs possibles. Dans ce cas-là, on en a 3. Si on a U égale R fois I, on sait aussi que R est égal à U sur I et I égale U sur R. Voilà, en fait, c'est une relation entre 3 grandeurs, donc on a forcément, ici, 3 expressions possibles. Si on souhaite déterminer la tension, on va prendre U égale. Si on souhaite déterminer la résistance, R égale. Et puis si on souhaite déterminer l'intensité du courant, c'est I égale. Ici, on voit bien que on n'a pas d'informations sur I. Il nous la faut pour trouver ce qui va arriver à Madoussou. Qu'est-ce qu'on a comme données? Comme données, on nous a indiqué dans les éléments de contexte qu'on a 230 volts. Les volts, si on regarde bien la loi d'Ohm, les volts, on nous rappelle que ça correspond bien à U, d'accord? Donc, je répète juste que les éléments de contexte sont ici. On oublie bien que la tension d'alimentation est de 230 volts. D'accord? Donc, dans notre donnée, on a bien une tension U de 230 volts. Pour pouvoir trouver I, du coup, puisqu'on cherche à déterminer I, c'est donc cette formule qu'on va utiliser, on va utiliser la formule U sur R. Et pour déterminer I, on va avoir besoin de U et de R. R, est-ce qu'on nous le donne? Si tu vas voir le document 3 traite justement de la résistance. Voilà, du corps humain. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne le lien entre la tension en volts et la résistance en kiloohms. Alors nous, on parle de tension d'alimentation 230 volts, donc on est à peu près ici. Et il y a 4 courbes.
On ne nous dit rien dans l'énoncé concernant si la peau est sèche, humide, mouillée ou immergée. On va donc devoir faire une hypothèse. L'hypothèse la plus simple, c'est de considérer que la peau est sèche, puisqu'on ne nous dit rien. Donc on va chercher à ce moment-là le point de la courbe correspondant à 230 volts, à la règle, c'est plus précis, d'accord, voilà. Et puis on va chercher l'ordonnée de ce point ici. On trouve approximativement 1,8. 1,8 quoi? K ohm. Alors, K ohm, R vaudrait 1,8 K ohm. K comme kilo. On le retrouve ce K dans kilomètres, kilogrammes. Voilà, donc là on a des données en volts, en kilo. Et la loi d'Ohm nous rappelle au passage qu'on a le lien entre trois grandeurs et que ces trois grandeurs doivent s'exprimer forcément, voilà, la tension en volts, la résistance en ohms et le courant en ampères. Donc ça c'est une notice, la notice de la formule. On nous indique les unités dans lesquelles il faut mettre les grandeurs pour que cette formule fonctionne. Donc on va vérifier. On a bien notre tension en volts. Notre résistance n'est pas en ohms mais en kilo-ohms. Il faut donc la convertir en ohms. Alors tu sais que 1 km ça correspond à 1000 mètres. Donc 1 kilo-ohm c'est 1000 ohms. 1,8 kilo-ohm c'est 1800 ohms. Alors si tu as besoin, tu peux refaire le tableau si nécessaire. Voilà. Alors je t'invite toujours à partir du tableau d'10 mètres si tu as un peu de difficulté. Et tu remplaces le m des mètres par ohm. Voilà. Kilo-ohm, hecto-ohm, déca-ohm et ohm. Bien, on nous donne 1,8 kilo. Non, 1,8, le nombre des unités, c'est bien 1. On le met dans la case des kilos. Et tu veux mettre ça en ohm. Donc le nouveau chiffre des unités maintenant, ça va être ohm. Il n'y a pas de chiffre. Je mets un 0. La virgule est donc juste à droite puisque c'est le nouveau chiffre des unités. Celle-là, je l'enlève. Je rajoute des zéros là où il y a des trous. Ça nous fait donc bien 1800. Voilà. Donc lorsque on a bien la tension et la résistance dans les bonnes unités, en volts et en ohms, tu peux faire ton calcul. Ton calcul, U, ça vaut 230, divisé par 1800. Tu prends ta calculatrice, d'accord? Et on trouve environ, je dis bien environ, 0,13. Alors 0,13 quoi? Bah, encore une fois, ici, il faut reprendre la loi d'Ohm, mais elle nous dit que si on met la tension en volts et la résistance en ohms, on trouve une intensité en ampères. Donc ici, on a bien 0,13 ampères. Voilà. Donc si on repart sur notre diagramme, on avait un temps de 2 secondes correspondant à 2000 millisecondes, on l'a dit au début, et il faut nous trouver l'intensité. L'intensité est en milliampères et non pas en ampères, donc 0,13 ampères, il faut faire la conversion. Et donc du coup, tu peux refaire ton tableau, d'accord? Ampères, déciampères, centiampères, milliampères. Dans 0,13 ampères, le nombre des unités, c'est le 0. La virgule, le 1 et le 3. Tu veux mettre ça en milliampères, donc le nouveau chiffre des unités, c'est dans MI, il n'y en a pas, tu mets un 0. Si comme c'est le nouveau chiffre des unités, la virgule est à droite, tu enlèves l'ancienne, ça te fait 130 milliampères. On va chercher à 130 milliampères, à peu près ici. Et donc on se situe sur ce point-là. Voilà. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver à Madoussou? Alors ce diagramme est un peu compliqué au final, un peu perturbant parce qu'il y a des images, on ne sait pas trop qui appartient à quoi. Donc en fait, en réalité, picotement c'est le vert, la tétanisation c'est le jaune, paralysie respiratoire c'est ce orange-là, fibrillation ventriculaire c'est ce orange plus foncé, et bien sûr l'arrêt cardiaque c'est rouge. Donc là on se situe dans l'arrêt cardiaque. Du coup, Madoussou a subi un arrêt cardiaque. Il faut donc, du coup, en utilisant le document 4, expliquer ce qu'on va faire. Et bien sûr, ici, il va s'agir d'un massage cardiaque. Voilà, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Comme tu as pu le voir, au final, il faut faire le lien entre tous les documents. Encore une fois, dans cette résolution de problème comme dans les autres. Et attention aux unités et aux conversions. Si ici tu ne sais pas convertir, tu vas rencontrer des difficultés
lors des exercices plus difficiles. Voilà, donc c'est hyper important. Et si tu vois que tu as du mal, n'hésite pas à aller t'entraîner sur les fiches d'exercices de conversion. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt. Au revoir.